tu as dit que tu chantais l'amour que tu ne vivais pas. Ah là. À l'époque. À l'époque, Ah, oui, bien c'est sûr. ça. Il faut Oui, aussi oui. Il y a Il faut très longtemps. contextualiser. Très lointain. Pas assez lointain. À l'époque, est-ce que c'est valable pour toutes les autres chansons ou alors les autres chansons, ça fait partie du vécu, de tout ce que tu as vécu en tant que femme ou en tant qu'artiste? Non, c'est pas valable forcément pour toutes les chansons parce que quand je dis que je ne vivais pas forcément cet amour-là, ça veut pas dire que j'ai pas eu de belles relations. Même quand ça se termine, des fois, ça se passe pas comme on veut, mais on peut pas quand même ne retenir que le mauvais. Ouais. Donc ouais, mais le véritable amour, je pense pas qu'on le vive plusieurs fois dans une Ouais. vie. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a un gars ou une fille qui nous attend. Si on a la grâce, on va le ou la rencontrer. Mais sinon, je pense qu'on a peut-être une ou deux chances. Ouais. Il faut espérer dans une vie. Et moi, je trouve que c'est une vraie grâce qu'on fait. Et là, en ce moment, tu l'expérimentes, tu vis cet amour. Oui, complètement. D'ailleurs, ça se voit comme Ça se voit, très bien. Oui, Et justement, en parlant de ça, il faut qu'on s'attarde un peu dessus. Charlotte, oui, forcément. Ah, mais nous, on est des Tu lovers. as... oui, on est des loveuses, mais surtout parce que tu as fait souvent des posts qui ont prêté un peu à confusion. On est d'accord? Absolument. Tu as dit, ici on dit tout, tu as fait un message une fois et tu as dit, déjà on a vu que tu faisais beaucoup de sport. On s'est dit, mais comment elle est en train de maigrir? Peut-être que ça ne va pas dans son foyer et tout et tout. Ensuite, tu fais un post et tu dis, le mariage n'est pas une fin en soi. Et je pense que tu as fait un autre... Phrase-là. Je t'ai dit. Et tu as fait un autre post, je pense, en disant que s'il y a une première violence ou quoi, partez. Tu vois, du coup, tout le monde s'est dit, ah, mais Charlotte et tout. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas dans la justification ni dans l'explication, mais il est important souvent d'étayer un peu. Je veux même me justifier. D'accord, avec plaisir. J'aime bien la douceur. Oui, parce qu'à un moment donné, je pense vraiment, déjà, il faut rétablir les choses. Pour moi, il est important de dire à toutes les femmes qui sont célibataires ou pas mariées que vous n'êtes pas des sous-femmes. C'est important de le dire, quoi. C'est-à-dire que de décomplexer la femme tout court de ce lien marital qui, tout à coup, parce qu'on est marié, on a une sorte de supériorité. C'est faux. Voilà. Dès lors qu'on est d'accord là-dessus, le mariage n'est donc pas une fin en soi. C'est ça la vraie fin. Parce que, Madame Charlotte, désolée, en Côte d'Ivoire, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est notre collègue qui vous a posé la question. Eh, mais c'était sa phrase. Bah oui, moi, c'est quand c'est mari, on dit voici la dame qui dit le mariage n'est pas une fin en soi. Comment toi, tu parles le français des Blancs? Définis-nous qu'est-ce que ça veut dire en fond. Alors, ce que ça veut dire, Voilà. et je suis heureuse d'avoir l'occasion de m'expliquer. mais dis ça, tu auras l'occasion si tu es ici. Tu auras tellement l'occasion. C'est la femme d'ici. Ah oui, c'est la femme d'ici. Donc, les femmes d'ici et de partout dans le monde vous disent que le mariage n'est pas une fin en soi parce que le mariage, pour moi, n'est pas un projet de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je me suis mariée le plus tard possible. Mais avant ça, j'avais déjà une vie. J'existais déjà et je ne me considérais pas comme une sous-femme parce que je n'avais pas encore choisi mon partenaire de vie. Donc, le mariage n'est pas une fin en soi, mesdames. Établissez-vous, soyez indépendantes, rêvez le plus haut possible. Et à ce moment-là, d'ailleurs, vous aurez le choix. Parce que c'est important même de pouvoir choisir qui va rentrer dans notre vie, qui va pouvoir porter une femme comme moi. Tout le monde ne peut pas. C'est ça, en fait, en vérité. Et donc, le mariage n'est donc pas une fin en soi. Et mon mari, il le sait. Il sait très bien que s'il n'est pas corporate, si je ne me sens pas respectée, il n'y aura pas de mariage, c'est factuel. Et je ne me sentirai pas moins. D'ailleurs, quand on meurt, c'est pas parce qu'on ne meurt pas mieux parce qu'on est marié. Non, parce que tu es marié que tu iras au paradis. On ne meurt pas mieux parce qu'on est marié. Vraiment, c'est le bon mariage qui fait du bien à la vie de chaque femme. Très, très bien. C'est important de le dire. C'est pas le mariage tout court, c'est vraiment le bon partenaire qui est capable de nous permettre de nous surpasser, de grandir. Il faut vraiment que j'ai le sentiment que avant que je me marie, cet homme arrive dans ma vie et il ait une valeur ajoutée. S'il me fait pleurer toutes les nuits et que... Bavardage, c'est bavardage. Ça me stressé. Tu vois, c'est vraiment... Mais c'est très, très bien, Charlotte. On va continuer encore. D'accord. Oui, tu es prête, non? Je suis là. OK. Ensuite, Charlotte, il y a des choses aussi concernant les femmes qui sont mariées et qui ne donnent pas d'enfants à leur conjoint. Tu as été victime de ça. C'est ça. Malheureusement.
Et qu'est-ce que tu en penses? C'est du harcèlement déjà. Qu'est-ce que vous venez faire dans les utérus des gens? Je t'ai dit. Comment est-ce... Non, mais c'est d'une violence. Mais vraiment. On a déjà tellement de problèmes comme ça au boulot, dans la vie de tous les jours, pour qu'en plus de ça, on remette en question notre féminité tant qu'on n'a pas enfanté. Personne ne connaît les problèmes que les uns et les autres vivent dans leur intimité. Allez dire à une femme, ouais, ça fait 3 ans que t'es mariée et t'as pas encore procréé. Oui, parce que je suis plus que mon utérus. Merci. Et d'ailleurs, si mon mari attendait ça, il m'aurait peut-être mis une charte de... Bon, si tu tombes pas enceinte, peut-être que je vais pas t'épouser. Ce qui n'est pas le cas parce que c'est quelqu'un d'intelligent qui sait que il me définit pas en tant que mère. Je suis d'abord une femme avant d'être une mère. Et je me rends compte sur les réseaux que c'est quelque chose qui peut faire du mal à une femme qui a peut-être des difficultés d'enfantement, à qui on va jeter ça sur le visage. Je sais que les gens sur les réseaux ne sont pas conscients du mal qu'ils sont capables de faire. Ouais. Vraiment. Mais je suis violemment mariée, je suis heureuse dans mon mariage. Je n'ai pas l'intention d'avoir d'autres enfants parce qu'on en a déjà 3. Voilà. On est heureux et c'est très, très bien. Il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Alors, c'est pour cela que ma chanson préférée de Charlotte, c'est On s'en fout. Est-ce qu'on peut fredonner du On s'en fout? Est-ce que tu m'entends, répondrai. Tu m'entends, répondrai. Est-ce que tu me vois, répondrai. Tu me vois, répondrai. Mon travail parlera pour moi. Pour moi, sa miséricorde est mon toit. On s'en fout. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais est-ce que tu sais que pendant que tu chantais, tu disais Amen? Tu es rentré dans ma vie comme ça. Parce que effectivement, quand tu es avec un homme, souvent vous tombez d'accord. L'âge que tu as, je t'aime. Moi, je n'ai pas besoin que tu... Je veux un enfant. Vous pouvez vous arranger. Mais les gens vont tellement t'insulter. C'est ça. Et toi-même, là, ils vont faire que si le monsieur n'est pas fort d'esprit, ça va commencer à rentrer dans son esprit. C'est ça. Et donc, il y a des femmes qui ont perdu la foi. Ils ont dit, Dieu m'a oublié. Donc, à cause de toi, ton commentaire, la femme a quitté l'église. Tu as un gros péché sur ta tête, espèce de péché. Non, oui, c'est vas-y. vrai. Tu brilles. Tu es belle. On sait que ton mari te rend heureuse. C'est Merci. clair. Merci. Alors, je sais que j'ai la réponse. J'ai la réponse à ma première question qui était comment est-ce que tu fais pour concilier ta vie privée et ta carrière? Je pense que ça se passe à merveille. Mais qu'est-ce que tu dirais quelle est la chose la plus difficile à gérer quand on a une carrière à la Charlotte Dipanda et un foyer? Je pense que le choix du partenaire est très, très important. On ne se rend pas compte. On se dit, bon, je vais rencontrer quelqu'un, il y aura des papillons dans le ventre. Mais quand les papillons là vont se tasser, C'est ça. il faut vraiment quelqu'un qui a la même vision de vos projets communs. Parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. Moi, j'étais convaincue avant de rencontrer mon mari que je ne me marierais peut-être pas. Parce que j'avais l'intention de faire ma vie avec un Africain. Et je sais que les hommes africains, ils ont le poids de la culture, du regard des autres, de comment on se positionne dans notre société. Et j'avais vraiment fait la paix avec ça en me disant, c'est pas grave. Si je trouve pas la personne qui est capable d'être en paix quand je prends mon avion et que je vais faire mon travail, eh ben, il rentrera pas dans ma vie, tout simplement. Parce que dans le passé, justement, je me contentais des papillons. Et puis, quand tu arrives dans la maison, ça ne matche pas. Parce que le gars te dit, bon, il faut que tu arrêtes de chanter. Moi, je peux payer ci, je peux payer ça. Je peux même payer ta carrière. Mais je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de m'épanouir dans ma profession. Tu es grande dans mon nez, comme ça, il y a Quelqu'un dit, mais qui est d'accord avec toi. Attention, ça place bientôt. Tu sais que tu ne nous as pas encore dit le sous. Non, mais franchement, j'aime cette... Continue. Non, mais... Continue, dis-lui. Non, mais c'est important. Donc, pour moi, dès lors que je me suis rendu compte que c'était la personne qui pouvait comprendre mon profil, eh ben, on n'a pas de problème. En plus, on parle beaucoup.
On discute beaucoup. Dès qu'il y a une situation, on va s'asseoir, on va trouver l'équilibre. Nous, on n'a pas de problème, par exemple, de rôle à la maison. Ok. On a des familles où on va se dire, bon, si on voit la un homme mère, rentrer la dans la femme. cuisine, Oui, on en qu'est-ce qu'il parlait fait dans- ici. Non, Oui, non, oui. mon mari, on n'a pas. Vraiment, sans mot dire, chacun fait ce que l'autre ne peut pas faire. Donc, si j'ai pas envie de cuisiner, il va rentrer du boulot. Bébé, il va commander un truc à manger, on va manger. Et il n'y a pas de problème. pas de Je suis pas une stress. femme parce que je suis dans la cuisine pour lui, je suis sa femme.